Contribution à l'étude de problèmes de type Kirchhoff et d'évolution dans des espaces discrets et de Banach, c'est le thème proposé par Dianda Khalifa pour négocier son entrée dans le cercle restreint des docteurs en mathématiques. C'était le 5 mars dernier à l'université Joseph Kizerbo, devant un jury international assisté en partie par visioconférence. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'était la célèbre inscription que Platon aurait fait graver à l'entrée de l'académique, son école d'Athènes. Sous les conditions H0, H1, H2, D2, D3 et A1, et si S- est strictement supérieur à alpha P+, alors la fonctionnelle gamma T est anticoercive sur HT pour tout lambda strictement supérieur à 0. Mais visiblement, peu dans la salle comprendront le langage tout au long de la soutenance. Après l'exposé, ouvert le débat. Des échanges entre le jury et le candidat pour justifier ses résultats. Bon, tu dis que c'est une fonction bi presque automorphe. Il faut trouver un autre exemple parce que ça, c'est quand même bi-automorphe. Parce que la fonction cosinus et sinus sont périodiques de période 2π. Donc, si tu utilises la 2π périodicité, tu n'as pas le presque. Dans l'école française, quand on dit solution faible, ça a d'autres significations et il faut la préciser convenablement. Donc, c'est juste ça. Malgré les sueurs froides, il s'en tirera bien au verdict final. A décidé à l'unanimité de vous décerner le grade de docteur de l'université Joseph Kizerbo avec la mention très honorable. Tout de même, nous tenterons d'en savoir plus avec le professeur Stanislas Waro à la sortie de la soutenance sur la portée potentielle d'un tel travail et comment cela peut s'appliquer dans la résolution des problèmes concrets de nos sociétés. Il a été son encadreur et directeur de thèse. Bon, il faut dire que le premier objectif d'une thèse en mathématiques fondamentale comme ce que nous avons fait, ce n'est pas d'abord les applications, mais c'est le désir et la nécessité de créer une masse critique de scientifiques de haut niveau qui pourraient, à partir des connaissances acquises, donc réfléchir sur des problèmes complexes. Je donne l'exemple par exemple de la Covid. Quand elle est arrivée au Burkina Faso en mars 2020, moi j'ai été le tout premier à produire avec d'abord un collègue, le professeur Guiraud de Bobo, et après avec le professeur Guiraud et le professeur Koné, donc des articles dans le domaine pour comprendre donc l'évolution de la maladie et comment lutter contre la maladie. Et nos travaux ont servi donc, à des chercheurs donc, des disciplines de médecine. Donc l'équipe que le ministère avait mis en place pour réfléchir, nos travaux ont servi vraiment à cette équipe pour modéliser l'évolution de la maladie et les différentes méthodes de lutte contre la maladie. Et même l'Académie des sciences a utilisé ces travaux aussi. Voilà. Alors que les travaux que je faisais au départ n'étaient pas destinés à réfléchir sur ce genre de questions qui sont des questions complexes. Donc le premier objectif, c'est d'amener donc l'intéressé qui fait une thèse à pouvoir réfléchir et résoudre des problèmes complexes en mathématiques qui peuvent permettre de résoudre d'autres types de problèmes complexes. Maintenant, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est un travail dans deux domaines. Donc un travail dans un domaine qui ouvre des perspectives vers la modélisation des phénomènes, vers la simulation aussi des phénomènes. Vous voyez, par exemple, pour fabriquer une aile d'avion, on est obligé de faire des simulations numériques en utilisant des méthodes numériques comme les méthodes d'analyse numérique qui utilisent donc des techniques de discrétisation. Donc c'est des méthodes qui peuvent être utilisées dans ce que nous avons fait, par ce que nous avons fait. Donc l'intéressé pourrait aborder ces questions avec ce qu'il a appris. Et un autre domaine aussi qui rentre dans le domaine donc des mathématiques, de la biologie, donc étudier certains phénomènes, par exemple l'évolution du paludisme, comment lutter contre le palud, la tuberculose, la méningite, la bilharziose, etc. C'est des questions que nous avons déjà abordées dans d'autres études, mais ce qui a été fait peut s'appliquer dans ces domaines. Mais enfin, permettre aussi que la personne qui a été formée, le nouveau docteur que nous avons, puisse aussi contribuer à former d'autres mathématiciens qui pourraient enseigner dans des lycées scientifiques, dans des lycées classiques, mais aussi dans des universités, parce qu'on en a besoin pour faire donc l'économie, pour faire la gestion, pour faire la biologie, pour faire la physique, pour faire les sciences d'ingénieur, l'informatique, on a besoin des mathématiques.
Et donc on forme aussi une masse critique qui pourrait faire ça. Satisfait, le désormais docteur en mathématiques. Vraiment, je suis reconnaissant à Dieu pour m'avoir placé donc sur le chemin de mes encadrants, et professeur Ouaro Stanislas et le professeur Ezimbi Khalil, qui sont, si on les connaît bien, c'est des personnes très rigoureuses et des personnes qui sont permanemment à la recherche de l'excellence. Et donc cela veut dire qu'ils nous ont vraiment poussé dans le travail, et à cela, je leur dis merci pour le fait qu'ils ont pu supporter, voilà, ils ont pu nous supporter, parce que ce n'est pas du tout facile lorsqu'on commence à mener ce genre de recherche, mais ils ont su trouver les mots, les gestes, tout ce qu'il faut pour que cela soit très bien. La soirée de soutenance finit en beauté, entre famille, amis et connaissances pour le grand bonheur du monde académique. L'université Joseph Kizerbo vient ainsi de confirmer un nouveau docteur.